Waouh, tu as aussi fait le dessert. Bien sûr. Normalement, je bois de la soupe accompagnée d'une salade. Mais vu que c'est toi qui les as fait, alors... Sérieusement, c'est très bon. Je vais demander au domestique de débarrasser la table, d'accord? Une seconde. Quoi? Il y a une chose que j'aimerais te dire. Vu que tu nous as fait à manger ce soir, tu peux me dire tout ce que tu veux. En fait, mis à part la cuisine, je dois te dire que... j'ai une passion pour la danse depuis un certain moment. C'est pour ça que je t'agaçais avec de la musique à bicyclette. Nous n'avons pas terminé notre danse l'autre jour, non? Alors si tu permets... Je te permets, mais je t'en prie, finissons-en avec ça. C'est vrai? Je vais tout de suite te faire un autre verre de jus. Ne bouge pas. Shiv, je dois te dire une chose. Tout puissant. Fais que Durga révèle ses sentiments pour moi, s'il te plaît.
Moi aussi, j'aurais quelque chose à te dire. Eh bien... En fait, je... t'aime. Si je décide d'intervenir maintenant, la situation risque de s'aggraver. Viens nous en aide, mon Dieu. Tu m'as menti depuis le début. Tu as joué avec mes sentiments, pas vrai? Non, Tu écoute... m'expliques? C'est quoi ça? Dis-moi ce que c'est quoi? Écoute... Pourquoi est-ce que tu fais semblant d'avoir perdu la mémoire? Mais qu'est-ce que tu fabriques au juste? Dis-moi ce que j'ai pu te faire, Shiv. Mais quel mal je t'ai fait à ce point, j'écoute. Pourquoi est-ce que tu as décidé de me faire subir tout ça? Pourquoi as-tu voulu encore une fois me prendre pour une imbécile? J'aurais dû le deviner. Savoir que tu n'étais toujours pas digne de confiance, mais... Je ne veux plus te voir. Maintenant, tu sors de chez moi. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais te voir. Jamais. Tu m'as compris? Dehors! Dehors! Je suis tellement excitée. Voici nos billets, nous allons partir à Mykonos. Mykonos? Mais vous n'étiez pas censé aller à Paris? Oui, en fait... Ni Ika ainsi que son mari ne seront pas chez eux. Donc, nous irons à Paris une autre fois. Mais Paris aurait été un meilleur choix, n'est-ce pas? Tu aurais vu le mari de Mihika et leurs 2 enfants. Tu ne les as pas encore vus, non? Et Paris est une ville vraiment merveilleuse et vous vous seriez bien amusés. Bien sûr, mais vu qu'ils seront pas là, ce ne sera pas pareil, pas vrai? Enfin bref, nous sommes vraiment excités d'aller à Mykonos. Pas vrai, Yash? Je vais voir si le dîner est prêt ou pas. Sam, des fois tu agis vraiment d'une façon étrange, tu sais? Tu ne vois pas à quel point Yash est contrarié par tout ça? Il voulait vraiment aller à Paris. Non, maman, je t'en prie. Je vais juste passer un peu de temps en privé avec mon mari. J'ai aussi une vie privée et j'ai très envie de voyager. Nous allons prendre un avion pour Mykonos et j'ai hâte d'y aller. Alors ne gâche pas tout, s'il te plaît. Allô? Quoi? Très bien. Grand-mère, ma tante, nous devons y aller. Mais Roshni, qu'y a-t-il? Je vous raconterai en chemin. Allons-y, s'il vous plaît, ne perdons pas plus de temps. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. On y va, mais explique-nous. Roshni! Dorga, je m'en vais. Mais j'aimerais te dire une dernière chose avant de partir. Je ne suis pas intéressée d'entendre quoi que ce soit. Tu peux t'en aller. Et je t'en prie, ne réapparais plus jamais dans ma vie. Tu n'iras nulle part, papa. Qu'est-ce que tu as dit, Roshni? J'ai l'impression d'avoir mal entendu. Maman, est-ce que tu as entendu ce que Roshni a dit?
Ma puce, je vais devoir m'en aller. Non. Prends bien soin de toi, hein? Sid. Dis-moi, tu pourras bien prendre soin de ma fille, hein? Non, papa. Non. Papa. Laisse-le partir. Il ne nous mérite pas. Alors, laisse-le partir. Non, papa, je t'en prie. Non, Attends, papa, je t'en prie. Attends. Que fais-tu? Comment peux-tu lui faire ça? Mon papa revient après tellement d'années, maman. Mais d'après ce que je vois, ces années ne l'ont pas changé. Il a brisé mon cœur dans le passé et aujourd'hui, Maman, attends. il ne peut pas vivre dans cette maison, alors il va s'en aller. Maman, non, je t'en supplie, ne dis pas ce genre de choses-là, d'accord? Tu as été blessée, mais... Je sais aussi que ça a été mal de te mentir, mais... Vous m'avez menti, tu dis? Si j'ai bien compris, cette famille savait parfaitement que l'homme qui se tient devant nous me mentait et qu'il n'avait pas perdu la mémoire. Ça... Maman, ça veut dire que tu m'avais aussi menti. Durga. Tu dois quitter cette maison. Il y a eu suffisamment de drames ici, alors va-t'en. Papa, je t'en prie, reste ici. Attends, maman, cela fait partie de ton passé. C'est bien la première fois que je ressens l'amour de papa depuis toutes ces années. Ces derniers jours, j'ai réalisé que papa regrettait énormément tout ce qu'il a bien pu faire dans le passé, maman. Maman, je ne veux pas te contredire et je ne te blâme surtout pas pour les décisions que tu as prises, d'accord? Et papa nous avait quittés quand j'étais petite parce qu'il pensait justement que tu ne voulais plus de lui. Vraiment? Et maintenant, après toutes ces années, le destin a décidé de vous mettre tous les deux sur le même chemin, alors je pense qu'il doit y avoir une bonne raison pour cela, maman. Tu ne penses pas qu'il y ait une bonne raison? Quelle en est la raison? Et toi? Cela ne fait que quelques jours que tu es ici. Que tu as déjà mis les choses insensées dans la tête de Roshni. Et voilà qu'elle vient me faire la morale. Maman, ce n'est pas du tout ça. Alors dis-moi ce que c'est au juste. Qu'est-ce que c'est? C'est moi qui en ai souffert pendant tout ce temps, alors que peux-tu me dire? Ma douleur ne t'intéresse pas, mais pour moi cette douleur est réelle. Belle maman, Je t'en prie. Pas aujourd'hui, Siddharth, je t'en prie. Je ne veux plus rien entendre. Tout ça faisait sans doute partie de ton plan, hein? Tu as sûrement planifié l'accident, et aussi la perte de mémoire de Shiv, et ensuite tous les efforts que tu as faits pour t'assurer que Shiv finisse par vivre avec nous dans cette maison. Et pour que ton plan soit un succès, tu as même voulu impliquer les membres de ma propre famille. Si tu as vraiment envie de faire quelque chose de bien dans ta vie, essaie au moins de résoudre tes problèmes. Tu n'es pas capable d'être un bon mari et tu veux... Écoutez-moi, belle maman, si j'ai voulu faire tout ça, c'est... pour que votre famille soit au complet une bonne fois. Je pense toujours que vous voulez tant bien que mal que votre famille soit enfin réunie, mais pour ça, vous devez mettre une croix sur votre passé. Vraiment. Je vois. Waouh.
Aujourd'hui, tout le monde ici présent a son mot à dire sur mon passé, et même les personnes qui ne sont pas concernées. Je pense que je comprends pourquoi vous voulez commenter sur tout ce qui s'est passé. C'est facile, tellement facile pour vous tous, de juger les autres sans même savoir ce qu'ils ont enduré, n'est-ce pas? J'ai l'impression que vous voulez tous me faire comprendre que c'est moi qui ai détruit cette famille. Que c'est de ma faute. Simona et Kessar ne voient plus leur frère. Que c'est de ma faute si Roshni ne voit plus son père. Tu as voulu me faire passer pour la méchante dans cette histoire? Mais franchement, je m'en moque. J'ai géré ma vie dans le temps. Et sache que je saurai aussi gérer ma vie aujourd'hui comme dans le futur. Si des gens du passé reviennent et disent qu'ils ont des sentiments pour moi, c'est leur problème, pas les miens. Très bien. Vous voulez tous que Shiv reste ici, hein? Et qu'il fasse partie de cette famille? Même si vous connaissez tous la vérité, c'est évident que vous voulez qu'il reste. Alors Shiv peut rester. C'est moi qui quitterai cette maison. Non, Durga. Ne me touche pas. Durga, tu es la seule de nous deux qui a su vivre, malgré tout ça. Et je dois dire que je suis fier de la façon dont tu as géré ta vie. Tu as toujours gardé la tête haute. Et tu sais, ce qui se passe en ce moment n'est pas de ta faute, loin de là, Durga. Tu n'as pas à te sacrifier. C'est pour ça que je partirai. Non, papa, Non. maman, fais quelque chose. Non. Maman, je t'en prie, dis-le. Non. Restez là, oh, papa, attends une minute. Très bien. Si ce que tu dis est ton dernier mot, alors je partirai avec mon père. Est-ce que c'est d'accord, maman? Qu'est-ce que je demande? Est-ce que je te demande trop, maman? Je te demande ce que je devais avoir depuis toujours. Tous les enfants veulent recevoir l'amour de leur maman, mais aussi de leur papa, non? Est-ce que cette demande fait de moi une égoïste, maman? Tous les enfants ont envie d'une maman avec qui faire des câlins. Et d'un papa qui pourrait essuyer nos larmes. Pourquoi est-ce que moi, je devrais être une exception, hein? Bien. Si tous les deux, vous ne trouvez pas un moyen de résoudre les problèmes que vous avez pu avoir dans le passé, alors dis-toi une chose. Ne dis pas ça, Roshni. C'est moi que vous ne reverrez plus. Il y a un autre moyen, Roshni. Didi, attends, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu comptes te perdre ou quoi? Vous devez... Maman, tu as vu le comportement de Roshni? Elle sait très bien que je ne pourrai jamais vivre loin d'elle. C'est bien pour cette raison qu'elle ne manque pas une occasion de me lancer ce genre de menace. Je comprends. Vu que tu veux plus que tout vivre avec ton père, Shiv pourra rester dans cette maison. Par contre, nous allons séparer la maison.
Ceux qui veulent vivre avec moi, venez de mon côté et ceux qui veulent vivre avec Shiv, vous restez là où vous êtes. Mais Durga, Mona, je viens de prendre une décision cruciale pour notre avenir. Belle maman, je... Siddharth, la dernière chose que je veux, c'est insulter un invité. Alors aujourd'hui, ne me cherche pas. Je suis désolée, Roshni. Ta maman a toujours su prendre les meilleures décisions pour ton bien. Et ta maman t'a toujours soutenue. Donc c'est pour cette raison que je serai à ses côtés cette fois-ci. Je ne peux pas laisser ma fille toute seule. Je dois garder un œil sur elle. Parce que Durga est quand même mon enfant. Kessar, À partir de maintenant, nous serons voisins. Durga est comme une mère pour moi. Si ce n'était pas elle dans cette situation, alors je n'y serais pas allé. Mais je le ferai pour Didi. tu sais, Mona, c'est assez clair. Je vois que tu as vraiment très envie de vivre avec ton frère, je t'en veux pas. Roshni, tu peux me dire quelle est ta décision? Tu vois ce que Roshni fait, maman? Sans dire un mot, elle a pu nous faire part de sa décision. Maman, Ça va aller. Nul besoin de te justifier, ma grande. Je respecte ta décision. Encore une chose. Personne de mon côté n'aura le droit d'adresser la parole à ceux du côté de Roshni. Et j'attends ce que vous fassiez pareil. La cuisine se fera chacun de son côté. Nous vivrons peut-être tous ensemble. Par contre, nous ne vivrons plus jamais comme une famille. Désolée. Roshni. Non, ma fille. Roshni, regarde-moi, tu veux? Hein? Tu devrais aller du côté de maman, hein? Parce que ta maman a besoin de sa fille. Et ta maman a toujours confiance en toi. Tu ne devrais pas perdre cette confiance, hein? Alors va avec maman. Sid, essaie de lui expliquer. Je n'ai pas envie de blesser Durga une fois de plus. Je suis prêt à quitter la maison. Mais
Je ne veux surtout pas être la raison derrière la destruction de cette famille. Tu comprends, Roshni? Mais à quoi pensez-vous? Que quand vous partirez d'ici, la famille sera de nouveau réunie comme par magie? Non, pas du tout. Vous ne comprenez pas. Non, ce ne sera pas le cas. Peut-être que vous ne réalisez pas encore, mais sachez que moi je connais la raison derrière la décision de Roshni. Ce n'est pas que Roshni blâme sa maman de quoi que ce soit. Ce n'est surtout pas parce que Roshni a une préférence pour son père au lieu de sa mère. Si Roshni a fait ce choix, c'est parce qu'elle sait parfaitement que c'est sans doute le seul moyen pour elle de pouvoir vivre aux côtés de son père et de sa maman. Dites-moi, avez-vous déjà vu un escargot qui vient de se coller à un mur? Même si vous décidez de le retirer de là, il laissera toujours une trace derrière. C'est pareil si vous quittez la maison. Vous serez physiquement plus là, mais vous y laisserez quand même une trace derrière vous. Comme une cicatrice. Un espace vide que personne, je dis bien personne, ne pourra jamais combler. C'est pour cela que vous devriez mettre à la poubelle cette idée de nous quitter et rentrer chez vous. Bref, pour l'heure, vous devriez parler à tante Mona, elle est en train de pleurer. Je resterai ici avec Roshni. N'ayez pas peur. Regarde-moi. Oh oh oh, mais regarde ce que tu fais à ton visage. Regarde un peu l'état de ton maquillage. Il a coulé sur ton visage, regarde. Où ça? Là? Même en pleurant, tu ne cesses d'être magnifique. Oui, voilà, juste ici. Un peu plus haut. Ici. Bon, laisse tomber. Laisse-moi faire. C'est mieux. C'est mieux. Je suis une mauvaise personne, Siddharth. Je passe mon temps à faire du mal à maman encore et encore. Mais qu'aurais-je pu faire? Si je m'étais mise du côté de maman, j'aurais sans doute perdu mon papa pour toujours et vu que j'ai décidé de ne pas bouger, c'est maman qui en a souffert le plus. Pourquoi tu dis que c'est toi qui as fait du mal à ta maman, Roshni? Pourquoi est-ce que tu dis que tu as abandonné ta maman? Tu as seulement fait ce que tu devais faire. C'est exactement ce que tu viens tout juste de me dire, n'est-ce pas? Si tu ne l'avais pas fait, ton papa ne serait plus là. Roshni, je pense que nous savons tous les deux que tu le fais pour le bonheur de ta maman. Et la famille a été divisée, Siddharth. Cette corde n'a pas juste divisé la maison, mais elle a aussi divisé notre famille en deux. C'est n'importe quoi, Roshni. Parfois, je dois dire que tu agis vraiment comme une petite fille. De quelle corde est-ce que tu me parles, juste? C'est donc elle qui nous dicte nos limites. Est-ce que tu crois vraiment que cette corde est aussi solide que ça? Que tout le monde la respectera sans dire quoi que ce soit? Est-ce que tu crois que cette corde est tellement solide que d'un coup elle détruira l'amour entre vous? Qu'elle est plus solide que l'amour d'une mère? Moi, je n'y crois pas du tout. On peut couper cette corde dès maintenant. On peut la balancer, ou bien la couper en deux. Mais le lien qui vous unit est très fort. Ta maman doit le réaliser, Roshni. Nous devons lui dire que si elle se séparait de ton papa, alors c'est elle-même qui se punira au lieu de ton papa. Mais très bien, j'aimerais que tu me dises une bonne chose. Pendant qu'elle croyait fermement que ton papa avait perdu la mémoire, je ne l'ai jamais vue une seule fois cacher l'affection qu'elle a pour lui. Donc c'est quoi le problème? Comme elle a réalisé qu'en fait ton père n'avait jamais eu de problème de perte de mémoire, elle ne ressent plus rien pour lui. Je ne pense pas. Pourquoi? Était-ce juste un flirt? Ou juste un engouement? Non. C'est l'amour qui persiste encore, un amour solide comme le roc. Et quand l'amour est si fort entre deux personnes, tout se multiplie par 5. Qui peut mieux le savoir que nous deux? Je peux comprendre pourquoi ta maman est fâchée. Mais je sais encore plus une chose.
Quand un lien d'amour existe entre deux personnes, cet amour peut endurer tous les chagrins du monde, peu importe ce qui arrive. Je peux te faire la promesse que tout cela ne durera pas. Dès que ta maman réalisera son erreur, c'est elle-même qui découpera cette corde. Sera la source de l'union de cette famille. Elle fera tout son possible pour arranger les choses. Et elle ne laissera pas cette famille partir en fumée. Je te fais la promesse. Est-ce que tu penses que ce sera possible? Pourquoi serait-ce impossible? Dis-moi ce qui est impossible, Roshni. Je connais pas ce mot, surtout pas venant de cette famille. Ce mot ne fait pas partie de mon vocabulaire. Oui, c'est possible. Nous ferons tout pour cela. Tu es ma meilleure amie, Roshni. Et je pense que je te dois bien ça. Et voilà. Nous vivons en ce moment des jours très sombres. Oui, nous vivons comme des personnes de la classe moyenne. Mais n'est-ce pas merveilleux? Nous avions réussi à nous débrouiller avec ce que nous avions quand les choses étaient plus que compliquées pour nous. Non? Ne me dévisage pas de la sorte et fais-moi une tasse de thé. Je sais très bien que Tante Mona ainsi que mon cher beau-père entreront du marché d'une minute à l'autre. Ensuite, nous avons du travail à accomplir, qui est dommage. Eh bien, c'est que nos voisins ne soient pas des gens fréquentables. J'aurais pu leur emprunter quelques petites choses. Ils nous auraient été d'une grande aide, mais j'ai comme l'impression qu'ils ne veulent jamais rien entendre de nous. Regarde un peu ce que je vois, Kessar. Regarde-moi ça, je n'aime pas ce modèle, je ne veux pas de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête un peu de crier car cela ne les intéresse clairement pas. Oui, c'est ce que je vois aussi. Et pourquoi est-ce que tu ne ferais pas semblant de m'aider à faire quelque chose de vraiment très difficile? Et on verra sa réaction. Quoi? Si nous enlevons cette partie-là, ce bijou aura quand même l'air élégant. Ça a l'air beau marché. Il vient juste de dire... Allez, viens, allez! Allez, viens, plus vite! Viens vite avec moi, nous devons faire une lessive. Je suis sûr que nous saurons ce que nous faisons, seulement si pour une fois dans notre vie, nous décidons de mettre la main à la pâte, pas vrai? Et ensuite, nous n'aurons plus jamais besoin de qui que ce soit pour nous aider. Allez, suis-moi. Ah, ça c'est bien. C'est Oui. vrai, c'est joli. Oui. Pas du tout. Tu ne comprends rien de ce que je te dis. Ne choisis pas n'importe qui dans la rue. J'ai besoin d'une fille éduquée et absolument charmante pour mon frère. Une personne qui saura facilement s'intégrer dans la famille, d'accord? Mince. Non, je te remercie, mais je pense que je n'aurai plus besoin de toi. Franchement, c'est le chaos dans cette maison en ce moment. Mais où est-ce que tu vas? Je t'en prie, ne pars pas. Mais où est-ce que tu vas? Tu ne Grand-mère, tu peux me dire ce qui se passe? Arrête de hurler comme ça, tu veux? Tiens, je vais augmenter le volume. Oh non! Laisse-moi tranquille, c'est la scène la plus importante. Oui, प्यार दोस्ती है। regarde. अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं। सिंपल, प्यार दोस्ती है। ओके मिस ब्रिगेंजा? Okay, Rahul. What an absolutely delightful thought. Oui, il y avait cette fille, Misha Garewal. C'était la meilleure amie de Sid. Ton père et moi, on se disait souvent que ces deux-là finiront par se marier quand ils deviendront des adultes. Nous avions même discuté de cette possibilité en famille. Et Sid, lui, n'a jamais pensé à l'épouser. Il la voyait simplement comme son amie. Puis ensuite, soudainement, Misha a déménagé ailleurs. Personne ne savait où elle était allée. Nous avons entendu par la suite qu'une personne de sa famille était malade. Bref, Sid avait par la suite tenté de la retrouver. Mais nous n'avions aucune idée. Puis nous sommes retournés en Inde. Et Sid a rencontré Roshni. Depuis que j'ai fait la connaissance de Roshni, moi aussi je l'ai oubliée. Et si nous la retrouvons? Moi, je suis certaine que Misha est celle que nous cherchons depuis tout ce temps.
Elle seulement pourra faire Siddharth. Oubliez cette Roshni. Et en plus, ils sont déjà amis. Donc, le temps transformera l'amitié en amour, tu vois. Kritika, je pense que tu as certainement raison. Par contre... Il n'y a pas de par contre qui tienne. Sois un peu plus positive. Elle reviendra dans sa vie, si tu restes positive. Mais d'abord, nous devons chercher un moyen de la retrouver. Kritika, comment la retrouver? On ne sait pas par où commencer. Les réseaux sociaux. Espérons que nous la retrouverons et qu'elle voudra bien répondre à mon message. Ce n'est qu'ensuite que je pourrai la faire venir. Bonne idée. Il y a comme une odeur de brûlé. J'ai l'impression que l'odeur vient de chez nos voisins, non? Oh non! Maintenant, tu verras. Elle sera forcée de venir avec nous. Allez, cachons-nous. Oh non! Mangal! Mangal! Approche! Je ne veux pas voir quoi que ce soit de sale, que ce soit liquide ou solide, dans ma maison, d'accord? Alors nettoie-moi cela sans plus attendre. Mais nettoie seulement cette partie de la maison. Je t'en prie. Roshni! Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Reste ici, je vais t'apporter un bol d'eau. On est là! Viens avec moi. Qu'y a-t-il, Roshni? Qu'y a-t-il? Comment est-ce que tu t'es brûlé? C'était juste un moment Je vais chercher le d'inattention. tube de crème. Allons-y. Viens t'asseoir. On va s'occuper de toi. Attention. Assieds-toi. Mets tes mains dans l'eau froide. Allez, vas-y. Shiv, apporte vite cette crème. Ça te fait toujours mal? Je ne trouve pas le tube, je fonce à la pharmacie. Kessar? Kessar? Oui, oui. On y va, on est déjà en retard. Oui. Tu m'avais dit que maman viendrait nous voir, Siddharth. J'ai fait exprès de toucher le récipient chaud, en pensant qu'elle ne pourrait pas me voir souffrir. J'étais vraiment certaine qu'elle ferait ça pour moi. Mais elle ne m'a même pas regardée, pas une fois. Tiens-moi ça. Tes mains. Où l'as-tu trouvé? Elle a dit à Mangal de nous le donner. Ta maman était sur le point de le faire elle-même. Mais elle s'est abstenue. Histoire d'ego. C'est Mangal qui s'en est chargé. Écoute Roshni, nous savons tous ici comment est ta maman. Ce n'est pas toujours facile de la comprendre. Mais moi je sais comment ta maman fonctionne, justement parce que je sais comment elle pense. Elle est ta maman après tout. Elle ne pourra pas vivre au loin de toi bien longtemps. Ne t'en fais pas.